Salut à toi, ici Gislain du blog Imo Express Club, j'espère que tu vas bien. Bienvenue pour cette nouvelle vidéo. Euh, alors aujourd'hui nous allons parler des 5 secrets d'investisseurs millionnaires. Alors le premier secret, c'est que ton loyer doit toujours être supérieur à la mensualité de ton crédit. Vous savez qu'en fait la banque retient à chaque fois 70 à 80% de votre loyer pour calculer votre capacité d'endettement. Donc si vos loyers ne sont pas bien supérieurs aux mensualités du crédit, vous allez vous retrouver comme la plupart des investisseurs bloqués. Donc si vous voulez continuer d'investir et de réinvestir, il est primordial que vos loyers soient supérieurs aux mensualités de vos crédits. Et pour obtenir un loyer supérieur aux mensualités de vos crédits, il faut en fait, il y a des stratégies qui existent, mais avant tout, avant de mettre en œuvre ces différentes stratégies, il faut avant tout trouver la bonne affaire. Le deuxième secret des investisseurs de l'immobilier, c'est de faire attention à leur capacité d'endettement. Bon, tout le monde sait que la banque refusera de vous prêter à plus de 33% de vos revenus. Donc si je prends un exemple, si vous gagnez 1500 euros par mois, la banque n'acceptera pas de vous prêter pour une mensualité supérieure à 500 euros. Alors que si vous gagnez 1500 euros par mois, vous avez fait un investissement locatif qui vous génère 600 euros par mois, la banque ajoutera 70% des loyers perçus sur vos revenus. Donc si votre revenu est de 1500 euros plus 70% de 600, votre revenu mensuel passe à 1920 euros. Donc la banque considérera que vous gagnez 1920 euros et c'est sur ces 1920 euros qu'elle calculera votre nouvelle capacité d'endettement. Le secret numéro 3 des investisseurs millionnaires, c'est prendre une assurance loyer impayé. Alors il faut savoir que le cauchemar de tous les investisseurs immobiliers, c'est que le locataire, il ne paye pas son loyer. Et c'est vraiment un cauchemar, sachant que la procédure d'expulsion peut durer 2 ans. Donc si vous n'avez pas la capacité financière à faire face à cela, et que votre locataire ne peut pas vous fournir un garant solide, alors je vous exhorte et je vous indique de prendre une assurance loyer impayé. Généralement, c'est 3% du loyer hors taxe et clairement, ça peut vous éviter des sueurs froides et des nuits à ne plus dormir, tout simplement parce que, votre locataire ne paye plus le loyer, donc vous vous retrouvez à rembourser de votre poche les mensualités de crédit, et en plus de ça, vous dépensez pour que la procédure suive son cours, pour que plus tard, peut-être le locataire est surendetté et que vous ne puissiez pas retrouver l'ensemble des fonds que vous avez investis. Donc non seulement vous aurez perdu des loyers, mais en plus vous aurez perdu de l'argent pour faire suivre la procédure. Donc si votre locataire ne peut pas prendre un garant solide, prenez une assurance loyer impayé. Le secret numéro 4, c'est payer peu d'impôts sur les loyers perçus. Alors ce qu'il faut savoir, c'est que payer des impôts, c'est normal, mais payer plus qu'il n'en faut, c'est là où ça devient un problème. Il faut savoir que ce que vous ne savez pas vous coûte de l'argent. Donc des investisseurs investissent sans avoir pris le temps d'aller rencontrer une heure un comptable, alors que cette heure que vous aurez pris pour rencontrer un comptable, cette heure-là vous fera gagner de l'argent, tout simplement parce que le comptable vous orientera vers la meilleure solution fiscale correspondant à votre situation. Donc n'hésitez pas à aller consulter un comptable pour pouvoir mettre en place la meilleure stratégie fiscale adaptée à votre situation. Comme ça, vous pourrez payer peu d'impôts sur vos loyers. Le cinquième et dernier secret des millionnaires de l'immobilier, c'est emprunter sans apport. Alors, le banquier vous demandera toujours de mettre l'apport pour emprunter, tout simplement parce que c'est normal, c'est son rôle de minimiser le risque. Donc, il vous demandera toujours de mettre de l'apport. Mais il faut savoir qu'en France, il y a des tas et des tas de prêts immobiliers qui se signent sans apport. Donc il n'y a pas de règle universelle. Ce sera à vous de présenter votre projet à votre banquier, et si votre projet est fiable,
il n'y a aucune raison que ça ne passe pas et que ne puisse pas être financé sans apport. Donc c'est vous qui êtes le maître de votre projet, à vous de le défendre, à vous de le présenter. Faites le tour des banques, faites même le tour des agences, parce que au sein d'une même banque, deux agences peuvent recevoir un projet de manière totalement différente. Et ce qu'il faut savoir, c'est que ce qui intéresse le banquier, c'est votre épargne. Donc appâtez votre banquier avec votre épargne et non et non en investissant la totalité de votre épargne en tant qu'apport. Donc préférez l'appâter, il faut préférer appâter votre banquier avec votre épargne. Donc c'est vous le maître de votre projet. Faites le tour des banques et des agences pour pouvoir emprunter sans apport. Parce qu'aujourd'hui en France, l'état de prêt immobilier continue de se signer sans apport. Donc voilà, je vous ai présenté les 5 secrets des investisseurs immobiliers millionnaires. Donc j'espère que cette vidéo vous a servi et on se retrouve à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Allez, ciao!